Bonjour, j'espère que tout va bien. Quelle bénédiction pour moi de pouvoir être avec toi cette semaine. J'espère que tu es préparé pour recevoir ce que Dieu veut parler à ta vie aujourd'hui. Et mon thème d'aujourd'hui s'appelle des temps déterminants, des temps décisifs. On ne peut pas être, je pense, ignorant de ce qui tente de se passer. Et c'est très compliqué, je trouve, de faire en sorte que tout ce que l'on voit n'affecte pas notre état d'esprit. Tout ce qu'on regarde à la télé, dans les médias, essaye de nous remplir de peur, de nous remplir d'injustice, de culpabilité, d'énervement même. Cet énervement face à l'injustice, ça c'est tout à fait humain. Mais plus que jamais, c'est très important que l'on demande à Dieu quel est notre rôle, quelle est notre place, notre partie à jouer dans cette situation que le monde est en train d'expérimenter. C'est pour ça que j'appelle ce thème des temps décisifs. Pourquoi? Parce que si on lit la parole, c'est vrai que ça fait des années qu'on dit ah, c'est la fin du monde bientôt, c'est les derniers jours, etc. Mais là, je trouve plus que jamais, il y a une espèce d'alignement entre les prophètes de Dieu internationaux qui sont dirigés tous vers la même direction et étant d'accord qu'ils ressentent tous que c'est vraiment les débuts des douleurs, d'accouchement, des contractions, on va dire. Nous savons bien que quand les contractions commencent, elles commencent très espacées et elles commencent doucement et après, ça augmente en intensité. Et après, ce temps de pause entre chaque contraction devient de plus en plus petit. Et plus ces contractions deviennent rapprochées et fortes, plus on sait que c'est bientôt l'heure, c'est bientôt l'arrivée du bébé, les si grands événements. De la même façon, la parole parle que dans les derniers jours, il y aura les douleurs d'accouchement avant l'arrivée de Jésus. Personne dans ce monde sait quand Jésus reviendra. Les jours exacts, personne ne les connaît. Mais Dieu nous a donné des clés, des indices pour être expectante. Et Dieu a voulu que l'on sache quand la date s'approchait, pas la date exacte, pour que l'on soit plus que jamais fixé en lui, pour que l'on soit plus que jamais conscient que notre temps sur cette terre, c'est du passage, c'est temporaire. Qu'on soit conscient qu'on a une mission plus éternelle que c'est ce qu'on pourrait accomplir dans ce monde. Que notre vie, c'est pas juste faire une famille, faire une profession, faire des ressources et des patrimoines. Que notre vie a une mission éternelle. Et que plus que jamais, on a besoin d'être alerte et attentive à la voix de Dieu. Évidemment, je ne te dis pas de tout vendre et d'aller dans les rues prêcher la parole, sauf si c'est ça que Jésus t'appelle à faire, bien sûr. Mais continuer d'honorer Dieu dans tout ce que tu fais, d'être son témoin dans tous les aspects de ta vie, là où Dieu t'a semé, en tant que parent, en tant que professionnel, en tant qu'enfant, en tant qu'ami. Mais aussi que chaque jour, tu sois conscient que ta vie, c'est pas ce que tes yeux voient seulement, qu'il y a bien plus. Et surtout, le plus important, plus que jamais, nous avons besoin d'être conscients de notre identité en Christ. C'est-à-dire de ne pas se laisser piéger par l'image que nous faisons de nous-mêmes ou l'image que le monde a de nous-mêmes. Le monde classe les gens par âge, par sexe, par profession, par métier. Mais ce n'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est même pas le sexe qui compte. Ce qui compte dans le royaume de Dieu, c'est notre esprit, l'esprit humain, cet esprit qui est éternel, qui est en nous, auquel Dieu nous a donné une mission éternelle, et que Dieu a choisi que nous soyons nés dans cette génération. Crois-moi, tu es prêt, tu as été appelé, nous sommes appelés pour vivre dans cette génération et pour confronter ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, dans notre homme spirituel, dans notre esprit humain, on a tout ce qu'il faut pour confronter les situations que nous sommes en train de vivre. Mais on a besoin d'être conscient de quelle est notre identité. Qui sommes-nous? Dieu dit dans la parole qu'il nous a choisis avant la fondation du monde.
C'est-à-dire que ton appel a été déjà écrit par Dieu avant tes mauvais choix, avant tes expériences de vie, avant quoi que ce soit que tu aurais pu choisir ou mal choisir dans ta vie. Ce que Dieu avait écrit, qui était ta mission éternelle, était déjà écrit. Et cela n'attend que tu donnes ta vie à Jésus, pour que ça commence à prendre forme en toi, pour que tu commences à devenir ce que tu es vraiment. Et pour que tu puisses te battre dans le monde spirituel, que tu puisses prendre ta place, la place qui t'appartient en tant que soldat de l'armée céleste, en tant qu'enfant de Dieu dans son royaume, que tu peux prendre ta place dans les champs de bataille, tu as besoin de reconnaître quelle est ta position, quelles sont tes armes, quelles sont tes stratégies, quelles sont tes techniques, comment tu vas t'y prendre. La guerre que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est pas seulement une guerre physique, mais c'est aussi une guerre spirituelle. Plus que jamais, l'ennemi essaye de détruire toutes les zones d'espoir de l'être humain. Nous savons très bien, avant le Covid, où tout semblait aller normalement, les êtres humains ont toujours cherché de trouver la paix, la joie, dans des sources éphémères, à la place de Dieu. Ils trouvaient leur bonheur dans les vacances, dans les vies professionnelles, la vie familiale, les patrimoines. Et j'insiste, c'est pas mal toutes ces choses. Le problème, c'est qu'on permet que toutes ces choses prennent la place de Dieu dans notre vie, qu'il devienne notre Dieu. C'est là que ça devient un problème. Et donc, la plupart des êtres humains vivaient leur vie en pensant aux prochaines vacances, en cherchant à s'amuser, en cherchant les plaisirs dans les différentes formes possibles. Après le Covid arrive, ça nous enlève cela. Ça nous limite dans notre déplacement, ça nous limite dans notre contact humain. Toutes ces personnes-là qui ne supportent pas la solitude, ils se sont sentis forcés, ils ont été forcés, légalement forcés, à être tout seuls, à être face à eux-mêmes. Donc déjà, les structures qui tenaient les gens debout, on était détruites, on était affaiblis. Et les gens se sont aperçus que ce n'était pas des structures fiables. Donc maintenant, le Covid commençait à s'estagner et les gens recommençaient à reprendre les vieilles habitudes, à vouloir de retrouver le bonheur, l'espoir, l'optimisme de l'avenir par ces moyens-là, à recommencer à faire des plans, des projets. Quand, voilà, la guerre en Ukraine se lance avec tout ce que cela représente. Le problème de la guerre en Ukraine, c'est pas juste la guerre en Ukraine, c'est pas quelque chose qui c'est leur problème, mais pas du tout. C'est un problème qui correspond à nous tous, parce que cela aussi pourrait impliquer une troisième guerre mondiale. C'est quelque chose de très, très, très possible. Donc, déjà, le fait qu'il y ait une guerre dans un pays où il y a des gens qui sont en train d'être tués de façon innocente, déjà, c'est quelque chose qui devrait nous correspondre. Mais en plus, ça nous correspond du côté que ça pourrait être un effet papillon qui commence là et qui a des effets d'ampleur. Et déjà, nous commençons à les vivre avec l'augmentation des prix et tout simplement la source de peur, d'angoisse, d'amertume, d'énervement, d'injustice que c'est là en train d'attaquer dans les esprits. Donc, voilà qu'on a vécu ça avec le Covid. Et maintenant, quand les gens commençaient à prendre un peu d'air, un peu de souffle pour recommencer une vie normale, voilà autre chose qui frappe. Donc, l'ennemi essaye vraiment d'écraser l'espoir des gens. Il essaye d'écraser l'esprit des gens. Ils veulent que les gens perdent l'espoir dans l'avenir. Évidemment, sans Jésus, c'est évident qu'on va perdre l'espoir de l'avenir parce que le monde est trop changeant pour être suffisant pour nous donner de l'espoir. Le seul qui peut nous donner un espoir qui ne change pas, c'est Jésus. C'est le seul qui peut nous promettre quelque chose et nous assurer qu'il va l'accomplir et l'accomplir. Et donc, l'ennemi veut écraser le monde, mais aussi, il a voulu écraser l'Église de Dieu. Et qu'il écrasait l'espoir, fatiguer l'Église de Dieu. Et donc, il a fait trembler toute leur structure de confiance, de paix, comme je disais, d'illusion sur l'avenir. Et dans les moments où il essaye de faire ça, ça pousse les gens à deux choix. Soit on tombe dans la dépression, l'addiction aux médicaments, les pilules pour le stress,
pour dormir. Combien de suicides il n'y a pas eu depuis l'histoire de Covid? Soit les gens tombent dans des décisions basées par la peur, que c'est toujours les plus dangereuses. Sinon, on doit faire un choix de se poser les bonnes questions. Des questions essentielles pour la vie de tout être humain. Quelle est ma place dans cette terre? Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission? Qu'est-ce qui va se passer avec moi quand ma vie dans cette terre aura fini? Où j'irai? Si Jésus venait demain, est-ce qu'il me prendrait avec lui? Toutes ces types de questions que beaucoup de monde essayent de repousser au plus profond d'eux parce qu'ils n'ont pas les réponses ou parce qu'ils ne veulent pas écouter les réponses. Et bien, de plus en plus, on a les choix devant nous à se les poser. Et laisse-moi te dire, Jésus a les réponses pour toutes ces questions. Et il veut t'inviter à vivre, à confronter cette situation de façon différente, à assumer qui tu es vraiment, qui t'a été conçu pour être, à confronter le monde de la seule façon de victoire qui existe, que c'est avec Jésus. Pourquoi? Parce que certes, l'avenir semble sombre pour le monde, ça c'est certain. Beaucoup de prophètes que j'ai vus, mais moi quand je lis la parole, je demande à Dieu de la direction sur ce qui est en train de se passer. Toutes me dirigent sur la même chose, qu'on est dans les temps de début des contractions et que par vague, ça viendra des difficultés, que ce soit naturelles avec des ouragans, des tremblements de terre ou des difficultés économiques, des difficultés politiques, des rumeurs de guerre, etc., de l'insécurité, plein de choses difficiles. Et donc, ça a l'air pas facile pour le monde. Par contre, il y a une autre réalité. Il y a les royaumes de Dieu. Il y a les enfants de Dieu. Et la Bible dit que dans les derniers jours, il dit, mon esprit viendra sur les vieillards, sur les jeunes, sur les enfants. Je donnerai des prophéties, des visions, des révélations. La parole dit que dans les derniers jours, ça pourrait être 2 ans, ça pourrait être 10 ans, ça pourrait être 100 ans. On ne sait pas, personne ne sait quand Jésus viendra exactement. Mais il nous a bien donné des clés pour savoir quand sa revenue s'approchait. Il nous a aidés à repérer les temps, à détecter les temps. Et la Bible dit que dans les derniers jours, on verrait des révélations de pouvoir de Dieu d'une façon incroyable. Qu'on verrait la gloire de Dieu de façon impressionnante pour que les gens puissent voir et qu'ils puissent, dans leur désespoir, face à la incapacité de leur source de force et d'espoir, qu'ils puissent se tourner vers lui et venir rencontrer finalement le Père avant que ce soit trop tard. Et donc, plus que jamais, Dieu nous appelle à briller en tant que les enfants de Dieu. Qu'il nous appelle à révéler sa gloire. La parole dit, là où il a eu abondance de méchanceté, il a eu une surabondance de grâce. Donc, plus que jamais, Dieu veut équiper son Église. Il veut te donner des dons de guérison, des révélations, des prophéties. Plus que jamais, Dieu veut répandre son pouvoir, son amour pour ce monde qui a tellement, tellement besoin de lui. Parce que Dieu, dit la Bible, il veut que personne périsse, mais Dieu va jamais forcer personne. Plus que jamais, Dieu ne veut pas que personne se perde. Il veut que tout le monde trouve le salut. Et donc, de façon très ouverte, Dieu veut de plus en plus verser son esprit dans ses enfants et agir de façon puissante. Donc, plus que jamais, nous avons besoin d'agir par la foi et pas par la peur. Donc, nous avons besoin de prendre des décisions, de prendre de bonnes décisions. Déjà, de se demander, est-ce que nous sommes des enfants de Dieu, oui ou non? Si nous sommes des enfants de Dieu, est-ce qu'on est réveillés? La parole dit, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi des morts et Jésus va te guider. Est-ce que tu es une église qui dort ou est-ce que tu es en train d'être écouté la voix de Dieu? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, qui dorment. Combien d'espaces vides il y a dans les champs de bataille? Des enfants de Dieu qui veulent juste se consacrer à une activité religieuse, qui veulent juste répéter des rituels, mais ils ne veulent pas être actifs, ils ne veulent pas se battre, ils ne veulent pas prendre responsabilité de leur rôle.
dans cette heure-là. Dans cette heure, Dieu plus que jamais a besoin de ses filles et de ses fils pour prendre la place d'autorité qu'il les a donnée, pour prendre les épées et se battre. Comment il va t'appeler à te battre? Je ne sais pas. Ça va être de façon spécifique pour chacun. Dieu va lever des intercesseurs, Dieu va lever des pasteurs, des enseignants de la parole, des serviteurs simplement, des gens qui vont encourager, des gens qui vont guérir les uns les autres au nom de Jésus. Dieu veut t'élever là où tu te trouves. Et plus que jamais, il t'appelle. Es-tu en train d'écouter sa voix? Ou es-tu en train de répéter des rituels? Laisse-moi te dire, quoi que ce soit que tu avais comme rituel pour chercher Jésus, qui a servi pour toi dans le passé, ça sera plus utile dans ces moments-là, dans cette saison-là. Cette saison demande un changement, un ajustement. Je ne te dis pas que tes façons de chercher Dieu dans le passé étaient mauvaises, non. C'est simplement que maintenant, on est dans un nouveau temps qui commence et nous avons besoin de s'y prendre différemment. Et le Saint-Esprit veut te guider. Demande-lui, Seigneur Jésus, comment tu m'appelles à te chercher, à trouver mon intimité avec toi dans cette saison de notre vie, dans cette saison de la vie humaine. Parce que, comme je t'ai dit, on est en train d'expérimenter une guerre dans les deux côtés, où ton physique, où même les médias racontent les probabilités de guerre et les difficultés, les dangers qui approchent, mais en même temps, dans le monde spirituel, Dieu veut nous révéler, nous alerter contre quoi nous sommes en train de se battre. Après, comme je te disais, la réalité dans le monde semble assez négative, assez sombre. Mais pour les enfants de Dieu, c'est pas l'avenir que Dieu nous préserve. La parole dit que pour les enfants de Dieu, il y aura 1000 qui tomberont à notre droite et 10 000 à notre gauche. Mais nous, ça ne nous touchera pas. La Bible dit, 7 fois tombera les justes, mais de chacune, Dieu les relèvera. La parole dit qu'il est notre refuge, notre forteresse, notre secours au milieu de la détresse. La parole dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. La parole dit, j'ai des projets pour vous, des bonheurs et pas de malheurs, pour vous donner un avenir plein d'espoir. Dieu a de bonnes choses pour nous. Pour les enfants de Dieu, on a de quoi se réjouir. On a un bon avenir. Il y a des prophéties d'il y a 30, 40 ans qui disent que dans la fin des temps, Dieu il aurait une récolte d'1 milliard des âmes. Et même si l'ennemi a voulu utiliser le Covid pour détruire l'Église de Dieu, dans les mains de Dieu, il a transformé ça pour le bien. Et ça a fait que de plus en plus, l'Église, la parole de Dieu soit disponible en ligne pour que plus de personnes y aient accès dans tout moment et dans toute heure. Donc, je trouve que ça aussi a fait partie du fait de mettre en place des soutiens et des ressources pour cette récolte d'1 milliard de personnes. T'imagines, 1 milliard de personnes ont besoin d'écouter la parole, ils auront besoin de s'équiper, de connaître, d'apprendre, ils auront besoin de témoignages, des gens comme toi et comme moi qui vont témoigner qu'est-ce que c'est une vie avec Dieu, que nous allons les apprendre, c'est ce que nous avons déjà appris avec Dieu, que nous allons intercéder pour eux, que nous allons les parler de Dieu, des gens qui ont découvert qu'ils ne savaient pas les réponses à ces questions que je t'ai dit, qu'ils ont voulu retourner vers l'essentiel et qu'en fait, ils se sont aperçus que les schémas qu'ils vivaient, ça tenait pas dans le long terme, que c'était trop faible pour les tenir en paix, pour les tenir en joie, en espoir. Et que plus que jamais, ils sont en train de chercher quelle est la vraie voie, quelle est la vérité. Et Dieu a besoin de personnes comme toi et comme moi qui seront prêts à les raconter qui est la vérité, à les présenter tout simplement Jésus. Alors, ne te permets pas à toi-même de croire que tu es trop petit, que tu es trop jeune, que tu es trop vieux, que c'est trop tard pour toi. Ne te permets pas, ne crois pas au mensonge de l'ennemi. Ne te permets pas de t'identifier avec l'identité que l'ennemi t'a donnée. Demande à Jésus quelle est ton identité en lui. Qu'il puisse te montrer la guerrière énorme, forte, courageux que tu es vraiment. Et qu'il te montre qu'en fait, tu as plein d'outils pour te battre. Il va te donner les stratégies, la direction. Il va te montrer quel est ton vrai ennemi. Il veut
t'aider à traverser cette situation. Il veut t'aider à traverser ces moments-là que nous sommes en train de vivre. Et surtout, il veut se servir de toi pour amener la victoire, pour amener sa justice dans ces temps si difficiles. Dieu va répandre sa gloire. Sa grâce est bien plus grande que la méchanceté qui abonde dans le monde actuellement. Et il a besoin de toi. Alors prends ta responsabilité. Prends ton appel. Sois courageux, courageuse. Sois responsable. Tiens-toi et surtout réveille-toi. Réveille-toi dans cette heure. Et permets Dieu qu'il accomplisse sa volonté à travers toi. Que tu puisses accomplir ta mission sur cette terre. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que tu nous donnes. Père, merci parce que vraiment, tu nous as choisis avec un grand avenir, avec un grand projet, avec une grande mission. Même nous, parfois, Seigneur, nous n'avons pas des foi en nous. Nous n'avons pas des grandes expectatives pour nous parce que, tel que l'ennemi avec la société, on voit que nos défauts, on voit que nos faiblesses. Mais merci, Seigneur, que toi, tu as foi en ce que tu as semé en nous. Merci que tu as des projets pour nous qui dépassent ce que l'on peut imaginer. Et pour pouvoir les accomplir, nous avons besoin de les croire. Nous avons besoin de voir qui nous sommes en toi, quelle est notre identité en toi. Alors je te demande, s'il te plaît, Seigneur Jésus, de venir réveiller la personne qui est en train de regarder, de venir activer sa vie, de venir activer les prophètes, la prophète, l'enseignant, les servants, serviteurs, les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons de révélation que tu as mis sur cette personne, que tu puisses l'activer, Seigneur. Que cette personne puisse se dire, oui, Seigneur Jésus, je veux te servir. Je veux être un soldat pour ton royaume. Je veux me battre dans ton nom. Je veux prendre ma place dans les champs de bataille. Que cette personne puisse se réveiller, Seigneur Jésus, te dire oui et prends une décision dans ce moment si important de la histoire de l'humanité, que cette personne puisse prendre les bons choix et se battre avec tes outils, Seigneur. Merci, Père, parce que tu nous as choisis, tu nous as équipés, tu nous as préparés et tu nous as choisis davantage, Seigneur, pour les choses que tu as écrites que nous ferions. Alors, permets que cette personne puisse être activée, qu'elle puisse dire oui à ton appel et qu'elle puisse commencer à marcher dans ton plan pour sa vie. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'en toi, nous avons espoir de l'avenir. En toi, nous savons que nous sommes en sécurité, que tu nous gardes et que tu as de belles choses pour nous. Nous savons qu'en toi, nous avons la victoire. Merci, Seigneur Jésus. Que ta volonté soit faite dans notre vie. Amen. Si Dieu nous permet, on se voit la semaine prochaine. J'espère que cette parole t'a béni. Et surtout, c'est pas une parole pour t'effrayer, pour te culpabiliser, mais au contraire, c'est une invitation. Dieu a plus pour toi, il a des choses à te révéler et surtout, il a des victoires à te donner. Il y a des territoires à conquérir dans son nom. À bientôt.